Hello les gars, j'espère que vous allez bien, je me porte bien également. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler encore d'actualité d'ici et d'ailleurs. Et aujourd'hui spécialement, nous nous intéressons au nouvel album sorti aujourd'hui même de KS Bloom. Kado est sorti depuis 0 heure et depuis, on va dire bientôt 12 heures qu'il est sorti. On enregistre quelques scores, je dois dire que c'est un démarrage assez timide. Mais on va quand même essayer dans cette vidéo d'analyser la globalité de l'album. Quels sont les titres qui voilà, me parlent le plus? Sinon, quels sont les sujets abordés sur cet album-là? Alors, si c'est la première fois que vous me regardez sur cette chaîne, je m'appelle Eric Lecool. Et sur cette chaîne, je vous parle d'actualité culturelle, d'actualité sociale également. Alors, tout ce qui concerne la toile, tout ce qui se passe sur la toile, nous en parlons sur cette chaîne. Alors bienvenue à tout le monde, abonnez-vous déjà et continuons l'aventure. Alors comme je le disais tantôt, KS Bloom a sorti son album tant attendu. Vous vous rappelez très bien qu'il y a de cela quelques mois, je vous parlais sur cette chaîne de l'album qui vient et j'essayais en quelque sorte de pouvoir deviner le sujet qui serait abordé sur cet album. Eh bien l'album est désormais disponible et dans cette vidéo nous allons décortiquer chaque titre et essayer de voir l'idée générale qui sous-tend chaque titre. Alors bienvenue à tout le monde. Je vous rappelle que c'est le 3e album de l'artiste. Alors cet album dont le 6e titre a été interprété il y a de cela 8 jours exactement sur Live TV. Le titre Léo Sama qui a suscité assez de polémiques sur la toile où beaucoup de personnes accusaient KS Bloom de rabaisser ou voilà de détruire la mémoire de Arafat Didier. Alors désormais, on a une idée globale de l'album qui est sorti. Et Kado, comme je le disais dans la vidéo que j'avais fait il y a de cela un mois, je disais que KS Bloom allait réellement se confier. Et je suis très heureux d'avoir vu de loin tout ce qui se ferait sur cet album-là. Et heureusement pour moi, le 10e titre de cet album, Kado, est titré Confession. Confession. Nous allons en parler très bientôt. Alors revenant toujours à l'album, sachez que l'album est composé de 10 titres. Contrairement aux autres qui avaient plus de titres, plus que d'habitude, cet album est composé que de 10. Et confidence les amis, ma première écoute m'a fait penser au fait que pourquoi l'artiste n'a pas plutôt voulu faire sortir un EP au lieu de faire de tous ces titres-là un album. Mais au fil du temps, en écoutant l'album, j'ai pu comprendre finalement que ouais, il y avait toute une idée, tout un mindset derrière qui sous-tendait cet album Kado. Et Kado, composé de 10 titres, nous allons décortiquer titre par titre cet album. Alors je m'excuse déjà parce que je ne pourrais pas vous jouer les chansons ici à cause des histoires de droits d'auteur et tout. On va essayer de garder la chaîne assez en bonne santé. Alors on va pas les jouer, mais quand même on va évoquer chaque titre et essayer de donner une idée générale et aussi mon appréciation par rapport à tout cela. Alors on commence par le premier titre. Le premier titre sur la chaîne, je crois, c'est Joyeux anniversaire. Et il y a de cela quelques mois, KS Bloom en parlait sur son compte Facebook, je crois, ou sur TikTok, je sais plus trop. Il parlait du fait que les chrétiens aujourd'hui, à part des chansons d'adoration et de louange qu'ils ont, ils n'ont pas de chansons pour célébrer par exemple les mariages, pour célébrer par exemple les anniversaires et tout. Et vous vous rappelez que dans son deuxième album, Disciples dans la ville, il avait des titres comme Divorce et des titres comme Mariage. Ces chansons-là qui honorent l'amour, qui voilà, essaient de valoriser l'amour entre un homme et une femme. Et sur cet album, ce 3e album Kado, le premier titre de l'album c'est Joyeux anniversaire. Et Joyeux anniversaire, comme on pourrait déjà l'entendre, c'est une chanson qui aide à pouvoir célébrer voilà, les anniversaires et tout. On n'est plus forcé d'aller écouter du Sidiki Diabaté forcément pour ceux qui sont chrétiens. Et voilà, tout ce qui est contenu sur ce titre-là, c'est du remerciement à Dieu, c'est également une façon de se réjouir avec ses amis, de danser et tout. Vous savez que KS Bloom aime faire bien cela. Alors, c'est ce qui est contenu sur ce premier single. Et à la base, après ma première écoute, j'avais l'impression que la chanson serait un peu compliquée
à écouter ou à capter, mais au fil du temps, après quelques reprises, je me suis rendu compte que bon, c'était assez facile à capter quand même. Et je vous recommande surtout d'écouter cet album-là, soit avec un casque de bonne qualité ou bien avec votre enceinte à la maison. Et cela vous permet de pouvoir écouter tout ce qui a été joué à l'intérieur. N'écoutez pas juste sur téléphone et tout, non. Écoutez avec un bon écouteur ou bien avec votre enceinte audio à la maison. Alors revenons au deuxième titre de l'album qui est Coulé. Coulé, c'est un titre qui parle de la foi. En tout cas, ce n'est pas déclaré clairement, mais ça parle d'une façon de l'évangélisation, mais également de la foi. Au même moment, c'est de la foi dont il parle. Alors, il dit clairement dès les premières lignes qu'avec Dieu, tu ne pourrais pas couler. Et c'est clairement de l'évangélisation qui a été véhiculée sur ce single-là. Et voilà, toutefois, il y a encore de l'ambiance. Tu peux profiter pour danser et tout. Alors, le troisième titre, c'est Galilée. Galilée, c'est clairement voilà, la mission de KS Bloom qui a été dévoilée là, sur ce titre-là. Et il en a profité pour parler également de tout ce qu'il a vécu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent du succès de KS Bloom comme quelqu'un qui utilise le nom de Jésus pour faire du business, comme quelqu'un qui n'est pas réellement chrétien, mais qui est dans le corps du Christ pour amener les jeunes vers la perdition. Et il a essayé d'aborder tous ces sujets-là. Je dois dire que sur ce single-là, il a répondu aux détracteurs. Il a essayé clairement de répondre à toute personne qui a ouvertement accusé sa carrière, ouvertement accusé sa personne sur les réseaux. Alors, il a parlé de tout cela et il a également rappelé l'épisode de Dakar où, voilà, malheureusement, l'artiste a été, voilà, bastonné, giflé par des policiers sénégalais. Voilà, un temps, je pense, c'est en 2023. Et il a parlé de tout cela. Et il a dit, comme d'autres personnes l'accusent, comme quoi c'est parce qu'il est beau physiquement qu'il a un succès dans sa carrière. Alors, il te conseille d'aller faire de la chirurgie, en fait. Et voilà. Et aussi, si tu pourrais supporter les gifles à Dakar et tout, il en a parlé quand même sur ce single-là. Et c'est dans ce single-là également qu'il a dédicacé, voilà, quelques lignes à Pat Koyao, voilà, le jeune influenceur ivoirien qui l'accuse comme quoi il fait du business avec le nom de Jésus. Il n'a pas hésité à lui faire un clin d'œil. Alors, je vous invite à écouter également Galilée. Alors, quatrième single sur l'album de KS Bloom, l'album Cadeau, Catherine est malade. Catherine est malade, je pense que c'est une prière. En tout cas, selon ma compréhension, ma première compréhension de ce single-là, je pense que c'est une prière comme quoi, comment je me fais appeler chrétien, comment je suis chrétien et je dois encore lutter, prier pour que Dieu puisse exaucer mes vœux, pour que Dieu puisse exaucer mes vœux, pour que Dieu puisse répondre voilà, ou pourvoir à mes besoins. Pourquoi je suis chrétien, mais je passe encore par des situations compliquées. Alors, il en a parlé sur ce single-là et je pense que voilà, c'est une bonne chose, une façon de pouvoir aborder quand même ce sujet-là qui gêne beaucoup de personnes et qui affaiblit beaucoup de personnes. Comme quoi, pour dire que Dieu est toujours là, quelle que soit la situation, il va finir par répondre à nos problèmes. Alors, Catherine est malade, c'est une prière, à mon avis. Alors, le cinquième titre sur cet album, c'est Dando. Dando en featuring avec NK Divine, et voilà, le Congolais résident en France. Alors, sur ce single-là, je pense que KS Bloom a été assez stratégique. Il a interprété le single, il a chanté à la façon congolaise, la façon de chanter en français des Congolais, vous savez tous. Et il n'a pas hésité à le faire, à se prêter à cet exercice-là sur ce single-là. Et il a bien réussi. Et NK Divine également, qui est revenu sur le single en Lingala. Je pense que c'est un morceau dédié surtout, voilà, à cette communauté-là, à cette grande communauté de la RDC, mais également au corps du Christ en général. Et qu'est-ce qui est dit dans ce single-là? Je pense que ce single-là parle de la foi, de l'espoir, comme quoi Dieu va finir par sortir et il va nous surprendre. Il va sortir Dando
et l'ennemi serait surpris de nos situations. Donc c'est ce qu'il a dit ou c'est ce qu'ils ont chanté sur ce titre. Alors titre suivant c'est Apprêtez-vous. Apprêtez-vous, c'est du Biama gospel comme ils le disent en Côte d'Ivoire. Alors Apprêtez-vous, c'est le single sur lequel KS Bloom a décidé de réunir voilà ses frères de la même communauté, mais également des amis avec qui il a commencé ce parcours dans le rap gospel. Et voilà, on se rappelle bien de l'épisode 2020 où il résidait dans une même maison avec trois autres amis, notamment Elvin le Conquérant, Iron le rappeur et également Holocaust qui est devenu aujourd'hui Yaziel. Alors, il n'a pas hésité à les rappeler sur ce single-là. Il faut dire qu'on les attendait depuis longtemps. On se disait par moment que peut-être que le succès de KS Bloom les a séparés et qu'il y aurait une fossé entre eux. Et nous sommes, en tout cas particulièrement moi, je suis très content de les retrouver sur un projet, surtout un projet de KS Bloom, histoire de pouvoir leur donner un peu de lumière. Voilà, parce que ces jeunes-là également font du bon boulot et je pense que c'est leur heure qui n'a pas encore sonné. Donc j'ai assez apprécié ce single là. Voilà, c'est purement du Biama gospel, c'est de la danse, c'est de l'ambiance, mais surtout c'est du test parce que voilà, ils n'ont pas, pour les quelques vers qui leur ont été accordés, en tout cas chacun a fait l'effort d'y mettre du sien. Et j'ai vraiment aimé ce single là. Apprêtez-vous. Je vous invite à l'écouter également. Alors, single suivant, c'est Léo Sama. Léo Sama, c'est le titre, le fameux titre qui a suscité voilà, l'engouement autour de cet album-là à une semaine de sa sortie. Et il faut dire que le staff de KS Bloom a été assez ingénieux là-dedans. Ils ont été assez stratégiques en diffusant ce single-là en premier sur voilà les chaînes télé et voilà, ça a provoqué l'effet que ça devrait provoquer pour que les attentions soient captées sur voilà ce nouvel album qui vient de sortir. Léo Sama, comme beaucoup de personnes l'ont dit sur les réseaux, c'est une façon de pouvoir toucher malheureusement la mémoire de Arafat Didier et voilà une façon de pouvoir dire que quand même, quand bien même ce grand artiste a existé sur notre continent et il a influencé beaucoup de vies, il faut quand même reconnaître qu'il y avait quelque chose ou il y avait des choses dans sa vie qu'il devrait normalement revoir. Et s'il avait la chance de vivre encore, normalement, il devrait pouvoir corriger cela. C'est une façon également de pouvoir dire que vous, qui vous inspirez de Arafat Didier, ne faites pas les mêmes erreurs comme lui. Au-delà du succès que vous recherchez, au-delà de la gloire, de l'influence que vous recherchez, cherchez également Dieu. Cherchez à ce que Dieu soit dans vos combats, que Dieu réside dans votre vie, afin que vous ne perdiez pas votre vie après votre départ sur terre. Alors c'est clairement la chanson dédiée à Arafat Didier, dédiée à sa mémoire pour pouvoir corriger quelque chose. Et je pense que c'est clairement le rôle du chrétien dans une communauté et KS Bloom l'a bien incarné sur ce single-là. En tout cas, bravo à l'artiste parce que il a fait, c'est d'une grande intelligence qu'il a pu faire ceci. Et ceux qui vont se séparer de tout ce qui est émotion en appréciant ce single-là, ils vont vraiment comprendre que le gars essaie de délivrer un message à travers ce single-là. En tout cas, bravo à lui. Je vous invite à écouter encore Léo Sama sur l'album Cadeau de KS Bloom. Alors, on continue. Le titre suivant, c'est On peut faire ça. On peut faire ça, ça parle de la vie de péché. On peut faire ça, ça parle également de ce jeune-là qui trouve une sœur dans une église et au lieu d'aller faire les choses bien, d'aller rencontrer les parents de la sœur, il veut plutôt goûter à la sœur en premier. Et voilà, c'est un fait réel que KS Bloom a essayé de peindre sur cet album-là également. Et il a parlé du cas où la sœur également rencontre un frère et demande au frère de pouvoir lui payer son loyer. Au lieu que le frère puisse faire de l'économie pour pouvoir voilà, organiser mieux leur avenir ensemble, il veut tout de suite là recevoir de l'argent, être rémunéré pour l'amour qu'il donne au frère. Alors KS Bloom n'a pas hésité à en parler clairement.
et c'est très très bien. Ça parle à la jeunesse, ça parle de la vie de la jeunesse et voilà, certainement que ça va également sensibiliser quelques-uns qui se retrouvent là-dedans. Alors le titre suivant c'est Médicament. Médicament, je pense que vous avez déjà écouté ou apprécié ce single là, voilà, en featuring avec Sarah Touré et Rolly Kasonga de la RDC. Et voilà, vous savez tous que ce featuring là a été réalisé après le challenge qu'il a lancé sur les réseaux et qui a vu ces deux gagnants là collaborer avec lui. Et voilà, on va dire que ce single là déjà enregistre plus d'1 million de vues sur YouTube et ça offre assez de visibilité également à ces deux frères qui ont collaboré avec lui. Alors, Médicament, vous savez déjà le contenu ou bien je dois encore en parler. Alors, Médicament, c'est pour dire que quelle que soit la situation, je compte sur toi. C'est toi qui m'appelles, c'est toi qui, voilà, pourvois, c'est toi qui me donne de la confiance, c'est toi qui, voilà, tu es prêt pour moi, comme le diraient les Ivoiriens. Tu es prêt pour moi. Alors, c'est clairement ce qu'il a dit sur ce single-là. Alors, dernier single sur cet album, c'est Confession. Et Confession, les gars, je vous invite clairement à prendre du temps pour écouter cela. Heureusement que l'album a été publié avec la version lyrique. Alors, vous avez l'occasion de pouvoir suivre le test. Et clairement, KS Bloom s'est confessé sur l'album Cadeau. Je vous le disais sur ma vidéo, voilà, datant d'1 mois. Et je vous disais que KS Bloom allait se confesser. Et clairement, KS Bloom s'est confessé sur ce single-là. Confession, c'est clairement tout ce que le jeune Kevin a vécu. De la façon dont il vit, voilà, ses insécurités, ses doutes, comment il sent dans son cœur de pouvoir faire telle chose à la gloire de Dieu. Mais au même moment, il y a cette voix-là qui lui dit de se calmer et tout et tout. Et finalement, il se dit que non, je ne vais pas me calmer, je vais le faire pour la gloire de Dieu. Également, les critiques qui viennent. Et comme quoi, aujourd'hui, ou quand il a emprunté ce chemin de suivre Dieu, il a perdu des gens qui sont toujours en vie, mais qui l'ont abandonné. Et même en empruntant la voie de son ministère et en empruntant la voie de ses spécificités, qui est le rap gospel, de pouvoir aborder les sujets à cette façon dont il le fait, il a également perdu des frères dans la foi qui l'ont abandonné. Des gens qui sont clairement dans le ministère également, parce qu'il en a parlé, voilà, dans le test où il a dit que tu ne crois pas au ministère de l'autre, mais tu aimerais qu'on puisse croire en ton ministère. Et c'est clairement l'un des soucis qu'on a également aujourd'hui dans le corps du Christ, où ce sont les frères en Christ, les gens avec qui tu fais la même chose, ce sont les premiers à te critiquer en fait. Et il en a clairement parlé, voilà, dans ce single-là. Et moi, personnellement, je l'apprécie. Alors, les amis, en gros, voici le résumé ou l'idée générale derrière chaque titre de cet album de 10 titres, Cadeau, sorti ce 8 octobre 2024. Alors, si je dois vous parler de mon coup de cœur sur cet album-là, je sais pas trop. Je vais essayer de fouiller encore un peu. Alors, et vous savez, il y a assez de belles choses. Vous savez que KS Bloom, il ne déçoit jamais. Il fait de belles choses sur tout ce qui sort. Et je sais pas, est-ce que je dois dire Galilée? Non. Catherine est malade, c'est du reggae. C'est assez particulier, je pense. Mais en tout cas, personnellement, je cherche un titre qui a rapport beaucoup plus avec l'identité de la personne, de l'artiste. Parce que quoi, KS Bloom est beaucoup plus combattu par rapport à son identité, à sa façon de faire. Alors moi, je vais toujours le soutenir quand il va s'assumer, quand il va faire ce qui doit être fait. Alors, j'apprécie le single Galilée, mais surtout, j'applaudis l'artiste pour le titre Confession. Confession est le titre dans lequel il a parlé clairement de voilà, de tout ce qu'il vit sur ce chemin-là.
Et voilà, clairement, il n'est pas prêt à s'arrêter. Voilà, il va continuer, il va continuer, il va continuer. Et moi, personnellement, mon coup de cœur sur cet album, Cadeau, c'est Confession. Voilà, ça permet de connaître mieux, voilà, le jeune Kevin devenu Owen et aujourd'hui KS Bloom, KS Bloom qui chante à la gloire de Dieu. Alors, mesdames et messieurs, voilà tout pour tout ce qui est contenu sur ce nouvel album de KS Bloom. Alors, je vous invite à aller streamer l'album sur toutes les plateformes de téléchargement légales et sur YouTube également. Appréciez, appréciez, mettez un commentaire et dites-moi sous cette vidéo-là en commentaire ce que vous pensez de cet album-là. Si vous avez déjà écouté, alors qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre coup de cœur sur cet album-là? J'aimerais bien entendre parler de vos goûts sur cet album-là. Alors, merci à tout le monde déjà et n'hésitez pas à vous abonner comme je le disais tantôt. Abonnez-vous et l'aventure continue. C'était Eric Le Cool. Ciao.